Boker Tov, les amis, Shavua Tov, Boker Tov. Voilà, on essaye, Bezat Hashem, de démarrer. Dès qu'on laisse qu'on change d'endroit, il y a tout de suite des changements dans les. Alors, on va les. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, c'est bien. Voilà, normalement, on fait sur deux canaux différents pour un YouTube et un autre canal, le reste. Parce que il y a des problèmes un petit peu dans YouTube. Donc on essaye Bezat Hashem. Est-ce que maintenant vous entendez bien, c'est bon? Vous avez le son dans tout? Voilà. Ok. Très bien, ok. Alors Bezat Hashem. Parce que là j'aurais que essayer de mettre les. Le mur est bien. Baruch Hashem. Merci à toi, mon Shavua Tov, mon ami. Voilà, ok, on y est. Amen, amen. Alors, Bezat Hashem, Shavua Tov, Mazal Tov. On fait le shiur, Bezat Hashem, pour le Refoua Shlema de tous les malades, pour la tzlacha de la vie Avraham, Eliv, Valérie et Mouna. Bezat Hashem, la Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné. Shlomo Dov Berzala Cohen, Eliaou Nathan Ben Yocheved à Cohen. Alors, des fois, j'ai les listes là qui sont un petit peu. Il faut que je retrouve la liste. Amen, amen. Ashenu matov chelkenu, manayim yoralenu. 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 Alors attendez, on essaie de. Donc, Refoua Shlema pour Mathieu Ben Ani, Myriam Adel Batester, Logan David Ben Sarah, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Janice Aliza Sidbon Bat Sabrina, Vincent Ben Martine, Georges Désiré Batastur, Marion Bat Arthur, Marion Bat Marie-Joseph, Jean-Marie, Jean Ben Anouk, Elina Bat Ludmilia, Sarah Léa Bat Sarah, Jean-Claude Ben Denise, Michael Ben Léa, Yehudit Bat Mazal, Didier David Ben Aimé Messaouda, Léa Bat Adassa Rachel, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Maxence Ben Brigitte René, Moshe Ben Nema, Sonja Muriel Bat Gabriel, Léa Bat Esther, Magali Odette Myriam Bat Léa, Christian Ulrich Ben Marie-Louise, Yehuda Selam, Johanna Sandy, Chana Bat Chaya Moshka, Yoni Yitzhak Ben Ginette, Fanny Sarah, Emmanuel Ben Jamila, David Zizel Ben Chana, Michael Ben Myriam, Eli Ben Rivka, Eliezer Ben Sarah, Liam Ben Greta, Sabrina Esther Bat Sonia, Shoshana Louise Bat Sarah, Jean-Emilio Ben Thérèse, Nathaniel Yaou Ben Shirin, Georges Choukroun, Betzalel Ben Patricia, Rachel Nathalie Esther Bat Nicole, Eli Olivier Younes Ben Saïd, Eliaou Ben Perla, Zora Simcha Bat Esther, Robin Aaron Ben Nathalie Simchona, Zahava Bat Sultana, Janine Bat Vreja, Elsa Bat Marie-Christine, Suzanne Kochava Bat Vreja, Dolir Zala Bat Emma Simcha,
Ingrid Esther Batsara, Aurore Boulet, Yitzhak Ben Edith, Bracha, Myriam Bat Daniel, Yehuda Ben Simi, Mordechai Ben Suzanne, Avraham Amselem Ben Dona, Esther Nejma Bat Dona, Myriam Bat Magi. Pour des Zivoukim, Bezrat Hashem, pour tous les célibataires qui trouvent leurs Zivouk, Bezrat Hashem, parmi eux pour Ilan Raphaël Ben Nicole, Steven Yehuda Frija Ben Sylvia, Lauren Léa Frija Bat Sylvia, Anaïs Bat Christa, Nathanaël Bat Ben Barbara, Frajichai Freddy Ben Bachla Rachel Chaya Colette, Ruben Ben Patricia, Eliaou Ben Merzouk Shalom, Julien Ben Jérôme, Melissa Mazal Bat Myriam, Sarah Bat Sarah, Nelly Shoshana Bat Mesauda, Léa Zohar Mira Bat Batsheva, Yehuda Ben Stella, Rachel Bat Esther, Shili Dvora Bat Sarah, Hana Mezal Bat Laurence Aliza, Myriam Bat Agnès Ariel, Ezra Ben Eliora, Yosef Ben David, Yaakov Ben Louise, Aaron Ben Rivka, Rivka Bat Joséphine, Ariel Esther, Ruth Bat Chaya, Benjamin Aaron Ben Chaya, David Moshe Ben Freddy Frecha, Nathalie Bat Mathilde, Doren Albert Ben Denise, Berthe Ashley Bat Denise, Eli Shmuel Ben Denise, Hana, Suzanne Bat Josiane, Sylvie Bat Esther, Yoel, Yael Solange Bat Ruth Plina, Cathy Sylvia Bat Irène. Pour l'élévation, le repos de l'âme de David Georges Daïdou Ben Rachel, Suzanne Bat Simon, Yosef Ben Abraham, Rebecca Bat Avrahamo, Vincent Bat Martin Ben Martin Chouchan, Gaston Ben Meir, Rivka Bat Nina Victoria, Mahlouf Ben Rose, Lydia Messaouda Bat Hanina, Shlomo Ulman Ben Yehuda, Nenet Ren Sultana Bat Marie, Daniel Chouchan Ben Meir, Meir Ben Rachel, Eric Meimon Ben Léa, Jordan Yehuda Ben Agnès Ariel, Avram Ben Mima, Messaouda Bat Yehuda, Gilbert Avram Ben Rosa Ve Shalom. Voilà les amis, je remets le système en place dès qu'on reprend sur un autre appareil. Voilà, Bezrat Hashem. Très bien. Voilà, Shavuot Tov, Boker Tov à tous et à toutes. Alors on continue dans les allusions de Rabbi Nathan sur le mendiant qui n'a pas de main. Yoredea ilchot tolaim alachat dalet. Inyan hatolaim sheisuran daika keshem sherutzim al haaretz. Alors les tolaim, c'est-à-dire les rampants qui sont interdits par la Torah, ils sont interdits précisément quand ils sont dispersés sur la terre. Dainu tolaim agdelim bemchubar la karga. Des vers qui grandissent dans quelque chose qui est lié au sol. Au bétalouche, ou bien dans quelque chose qui a été détaché. Ou pirshu sheaz esurim mishum sheretz hashochez haaretz aval bétalouche velo pirshu mutarim. Maintenant, normalement, dans ce qui est, c'est pas lié au sol, ça serait permis, mais comme on ne peut pas savoir d'où ils viennent exactement, donc on interdit tous les vers. Même quand il y a dans un fruit un ver et on voit qu'il n'y a pas de trou dans le fruit de ce ver, il aurait pu rentrer, on dit peut-être qu'il est rentré par un autre endroit. Et donc tout ce qui est rampant, c'est interdit par la Torah, c'est-à-dire on n'a pas le droit de consommer. Alors Rabbi Nathan il dit Trila nevaer ktsat ההתנוצצות שמתנוצאת בדעתי איזה רמזים במעשה הנורא של הזין בטלרס, במעשה של יום השישי. Alors d'abord on va expliquer un petit peu ce qui scintille dans mon esprit des allusions du conte redoutable de cet mendiant, במעשה של יום השישי.
le maasé du Yom HaShishi, c'est-à-dire du mendiant qui a pas de main. Qu'il est venu ce mendiant-là, le 6e jour, et il s'est glorifié, il s'est fait des éloges sur lui de la force extraordinaire qu'il a dans ses mains. Va voir là-bas toute l'histoire au sujet de la princesse que le roi il l'a attrapée et elle a vu dans le rêve, elle a vu qu'elle allait le tuer. Il a commencé à se dire mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire avec elle? Vous l'avez lu ce Shabbat, Baruch Hashem. Et ça fait que l'amour qu'il y avait entre eux a commencé à s'abîmer. Et elle s'est sauvée du roi dans le palais en eau. Que dans ce palais-là, il y a 10 murailles en eau. Et lui, le roi, il a envoyé toute son armée la persécuter, la poursuivre là-bas. Et il lui a jeté tous les 10 sortes de flèches. Et les 10 sortes de flèches sont arrivées à elle. Et elle s'est sauvée dans les 10 murailles en eau. Et elle s'est évanouie là-bas. Maintenant, le mendiant qui n'a pas de main, il la soigne. Il s'occupe d'elle, il la soigne. Parce que il a une telle force dans ses mains, ce mendiant-là, qu'il peut sortir, en fait, extraire toutes les 10 sortes de flèches. Il peut rentrer dans toutes les murailles d'eau. Il connaît les 10 sortes de poux. Et il sait jouer les 10 mélodies qui sont le remède pour la princesse. Donc Rabbi Nathan nous dit allez voir là-bas tout ça, tout ce passage-là. Maintenant le secret de ce maasé-là, de cette histoire, il est caché de tout le monde. Mais on a l'autorisation que Rabbeinu nous a donnée de chercher dedans des remazim, c'est-à-dire des allusions. Ce qu'on peut trouver, comme j'ai compris, dans les paroles de Rabbeinu. Merci Madame Kalfon, Shavua Tov, Mazal Tov, Yohana Vizachor Letov. Une bonne semaine à Rivra et toutes les shivas dans la santé, la joie et la réussite de notre Hachem, Besod Rabbeinu, Shene Frayer, Havkien, Adraba. Oh, Ashrenu. Nathanaël, c'est fait déjà. מה שנוכל למצוא כאשר הבנתי מדבריו הקדושים, והעניין כי הבת מלך היא בחינת נשמות ישראל שנקראת בת מלך. Maintenant, la princesse, c'est l'âme, c'est les âmes du âme Israël, qui s'appellent des princesses. Prinat Shimei Bat Uri. Écoute ma fille et regarde. Prinat Kol Kevoda Bat Melech Pnima, comme c'est écrit, tout l'honneur de la princesse se trouve à l'intérieur. Vetafsa Melech Ze Ayetzeara Prinat Melech Zaken Uksil. Maintenant, le Yetzehara, il l'a attrapé. Ce roi-là, vieux et fou. Vera Bechalom Shetargeu. Et elle a vu dans le Chalom, que maintenant, il allait la tuer. Partagez une émouna sans faille pour toute la Yeshua Rabbeinu, merci frère. Merci à tous et à toutes. Merci à Andrea et Clément, merci.
Shem vous bénisse, Shavua Tov, Mazal Tov. Attendez, je vois si on est... C'est bon. Un petit peu... ותפסה מלך זה יצא הרע, בחינת מלך זקן וכסיל, כי הוא בעצמו רואה ומבין שסוף כל סוף יתגברו נשמות ישראל עליו, ויהרגו, ויעבירו מן העולם. Parce qu'il le voit ça, c'est-à-dire le Satan, il le voit ça, il le sait qu'il va perdre. Il n'y a aucun doute sur ça. Il sait très bien qu'il va perdre. Ve'yaviru min ha'olam, ils vont le faire disparaître du monde. Beprinat ve'ruach hatuma aver min haaretz, comme c'est écrit, le souffle d'impureté, je vais faire disparaître de la terre. Ve'zeprinat shritat hamalach hamavet, c'est ça la shrita qu'on va égorger l'ange de la mort. Sheu Yetzer hara, qui est le Yetzer hara, prinat zoveach toda shedarshu abtenuzal, zeh zoveach et yitzro. Alors nos sages, ils ont dit dans la Gemara, ils ont dit zoveach toda, c'est-à-dire celui qui fait un korban toda, un sacrifice de remerciement pour Hachem, c'est celui qui, en fait, ce sacrifice, c'est quoi? C'est qu'il tue son Yetzer hara, c'est-à-dire il se sacrifie pour Hachem. Ça, c'est le sacrifice de toda qu'il fait. Maintenant, il a pensé, qu'est-ce que je peux bien lui faire? Et ça fait que l'amour qu'il y avait entre eux, il s'est abîmé et elle s'est sauvée. Parce que le Yetzer hara, même quand un nefesh israéli, une âme juive, elle est emprisonnée sous le Yetzer hara, c'est-à-dire elle est dans son domaine, comme il sait que de toute façon c'est perdu d'avance, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité que le mal il va gagner, c'est impossible, le mal c'est sûr qu'il va perdre. Donc lui il essaye de penser qu'est-ce qu'il peut lui faire. Et donc l'amour s'est abîmé entre eux, parce qu'au début ils étaient un petit peu liés tous les deux. Parce qu'elle est tellement emprisonnée chez lui qu'elle a oublié en fait qui elle est. Elle a oublié sa grandeur. Jusqu'à ce qu'elle avait un peu d'amour et de lien avec lui. Mais quand l'âme elle a vu qu'en fait lui il est en train d'essayer de trouver comment lui faire du mal, il veut la détruire complètement. Avec ça elle a commencé à lutter contre lui. Elle a commencé à penser des pensées, comment je vais me sauver de lui. Maintenant l'amour qu'il y a entre eux et le lien qu'il y a entre eux, il s'est abîmé. Jusqu'à ce qu'elle s'est sauvée. C'est-à-dire quand elle arrive au moment clair, elle se sauve. Comme c'est écrit, c'est sauvé Yaakov. C'est-à-dire tant que il était chez Lavan, il faisait un peu de commerce, il avait ses enfants, il avait le troupeau, tout ça. Bon, il essayait de trouver... Ça allait, plus ou moins. Il a compris comment il fonctionnait Lavan, plus ou moins. Mais il y a un moment où il a réalisé que ça y est, il fallait partir. C'était fini. C'est-à-dire ce lien-là, il fallait le terminer. Merci Didier Nidjar, Shem te bénisse, Shavua Tov. Il fallait terminer ça. C'est-à-dire il y a un moment où la personne elle réalise ça. Elle réalise que ce lien-là avec Lavan, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'elle peut pas continuer avec ce lien-là. Et aussi comme le peuple s'est sauvé de Paro, c'est la même chose.
À un moment, ils se sont sauvés. Et Paro, au début, il leur a dit d'accord, allez-y, partez, etc. Et après, il a réalisé, il s'est dit attends, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout. Pourquoi? Parce que Paro, il ne peut pas vivre s'il ne prend pas de l'énergie du Ham Israël. Toute sa vie, ça vient du Ham Israël. Donc maintenant, quand maintenant il y a un rapport comme ça, politique, ou alors on discute, ouais, mais quand même, il faudrait nous laisser, on veut aller faire des offrandes à Hachem et tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas. Qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé quelque chose de normal. On n'a pas. Donc lui, à un moment, bon, avec tous les coups qu'il a pris aussi, il y a un moment où il dit, ok, vous avez envie d'aller, allez-y, faites ce que vous. Mais dès qu'ils partent, tout de suite, il sent le problème. Tout de suite, il sent qu'il y a un problème. Et il va lui-même, il dit, je vais moi-même. Et il dit à l'armée, c'est moi qui vais devant vous, c'est moi qui vais tout faire, etc. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, mamache, à l'eau, qu'ils ont de l'eau, qu'ils ont de l'eau qui vont se noyer. Il faut qu'ils arrivent jusque-là. À ce moment-là, ça commence les guilouïm, les révélations, etc. Ça commence, l'identité, elle commence à se révéler. Jusqu'à ce moment-là, il n'y a rien pour l'instant. C'est juste un. On essaye, c'est tout. Mais il n'y a pas eu encore une véritable construction. On n'est pas sorti vraiment. On essaye, c'est tout. Parce qu'à Moshe Rabbeinu, il dit il faut partir, ne restez pas là, etc. Okay. Mais il n'y a pas une prise de conscience de la valeur de la chose, de la valeur de la Torah, de la valeur de Moshe Rabbeinu, de la valeur de la vie en général. La valeur de la vie en général, il faut commencer avec ça. Il y a un groupe de Chassidim, je ne sais pas si c'est Vijnitz ou Belz, ils ont créé un organisme pour la jeunesse, pour la vie, pour leur donner envie de vivre, c'est tout. Mais pas de Torah, ils ont dit, on ne parle pas de Torah, pas du tout de Torah, que personne ne parle de Torah. Juste donner envie de vivre, parce qu'ils ont eu un jeune qui s'est suicidé, ils ont compris qu'il y a un problème. De la Torah, c'est sûr qu'il n'a pas. S'il arrive à se suicider, la Torah, c'est sûr qu'il n'a pas. Mais même pas la Torah, la vie, tout simplement. La vie. Ouais, même mon dernier, la vie. Je suis vivant. Je suis là, dans ce monde. Il y a une valeur. La vie, elle a une valeur. Cette valeur-là, c'est le départ, le point de départ. S'il n'y a pas ça, si tu vas chercher la Torah, d'abord, c'est la première chose, que déjà, il y a une valeur, que la vie, elle est de la valeur. Ok, maintenant, le comportement du mauvais roi avec cette femme, c'est quoi le contraire? Ça veut dire, comment on fait pour ne pas ressembler à ça? C'est quoi l'inverse? Tu peux pas, tu dois passer par là. Tu peux pas éviter ça. Tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de passer dans un lien avec ton corps, un lien avec toi, avec l'imagination, un lien avec la nourriture, avec l'argent, avec les rapports humains. Tu es obligé de passer par là. Tu ne peux pas éviter ça. Si tu évites ça, il n'y a rien, il y a pas de suite. Tu commences avec ça, et petit à petit, tu vas commencer à te détacher. Mais quand tu vas commencer à te détacher, il faut savoir que là, ça va commencer à être beaucoup, beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Tant que tu ne cherches pas à partir, en général, il te laisse tranquille. Parce que c'est un statu quo. Il se nourrit. Il se nourrit des âmes dans l'exil, il se nourrit du Ham Israël. Tu vois combien de gens où ils sont dans leur vie, ils sont mariés comme ça, ils ont fait ça. Ça va, ils sont bien, ils n'ont pas Ils les laissent même aller Yom Kippour à la synagogue, ou même des fois faire de la religion, etc. Mais le tout, c'est qu'ils puissent tirer de sa vitalité de eux. Mais quand maintenant, à un moment, l'âme, elle réalise qu'il faut couper, ça commence à être extrêmement difficile. Ça commence à être extrêmement difficile parce que il y a, il y a beaucoup de choses qui sont. C'est un art, c'est-à-dire comment Rabbeinu il sépare
il sépare le bien du mal. C'est très, très, très délicat. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le bien. Ils ont dit, allez, ça y est, je fonce et tout. Mais le problème, c'est que quand ils sont partis, ils ont laissé une partie de leurs biens, ils l'ont laissé en Égypte. Donc maintenant, ils se retrouvent, même qu'ils sont sortis, c'est impossible qu'ils arrivent en Eretz Israël. Tu le vois que c'est impossible. Toutes les épreuves, ils tombent. À chaque fois qu'il y a une épreuve, ils tombent. Ils se plaignent, les trucs, et Korach, c'est une atmosphère terrible. Et ils ont raison. Ils disent, mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites que tuer les gens, c'est tout ce qui se passe. Chaque fois qu'il y a une histoire, il y a des gens qui meurent par milliers. C'est quoi? C'est pas ça qu'on avait dit quand on est sorti d'Égypte. On n'avait pas dit ça. On a dit on va sortir, on va avoir la Torah, on va aller vers une terre où coule le lait, le miel, etc. Mais on ne voit pas ça. On voit que à chaque fois, il y a des histoires, les Méraglim, ça. Moshe tape le rocher. On voit qu'il y a plein d'histoires. C'est très difficile. Parce que le réglage, il est extrêmement difficile. Le réglage, il est extrêmement difficile. Rabbeinu dit, dans la Torah 60, il dit deux choses. Il dit d'abord, il faut réveiller la personne graduellement pour pas qu'elle s'aveugle, qu'elle soit aveuglée par la lumière. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, il ne faut pas qu'elle prenne une conscience trop grande tant qu'elle est liée avec ce roi-là. Parce que sinon, ce roi, il va se déchaîner sur elle. D'abord, il doit se libérer de ce roi-là. Après, la conscience, il va travailler sur la conscience. Mais si maintenant, Rabbeinu dit, si maintenant il sort et qu'il a encore de lien avec la Sitra Achara, elle va se déchaîner sur lui. Parce qu'il dépend d'elle. C'est bien beau de dire je pars et tout. Où tu pars? Tu pars où? Si tu es lié à ça, si tu es lié à ces pouvoirs-là, dans la consommation, c'est-à-dire à l'argent, à la nourriture, aux vêtements, à la façon de parler, à la façon de vivre, tu es lié avec ça. Tu ne peux pas dire je m'en vais. Si tu dis je m'en vais, alors l'autre côté, il a la force de rattraper la personne. Donc Rabbeinu dit que c'est un art, c'est très très difficile à faire. C'est-à-dire comment le tzaddik il te donne la conscience en fonction d'abord tu dois sortir du pouvoir des forces négatives et après tu as l'augmentation de la conscience. Mais tu ne peux pas augmenter ta conscience et rester lié avec les forces négatives parce que là ça va être catastrophique. Il dit là-bas le Sitra Achara elle le détruit. Donc c'est un art comment il fait le tzaddik pour réveiller les gens. C'est-à-dire, il ne peut pas te réveiller d'un coup. Même la conscience de la vérité, il ne peut pas te la donner d'un coup. C'est impossible. Parce que s'il te donne la conscience de la vérité, quand tu es encore lié avec ce roi-là, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir. Elle est arrivée à une prise de conscience quand elle a coupé les liens avec lui. Une fois qu'elle a coupé les liens avec lui, en elle, c'était fini. À ce moment-là, elle est partie. Elle est rentrée dans les murailles d'eau. Ça y est, elle n'avait plus peur. Elle était vraiment détachée de lui, même ce qui lui a tiré toutes les flèches. C'est fini. C'est-à-dire, elle n'a plus de dépendance avec lui. Mais tant qu'il y a une dépendance avec lui, tu ne peux pas partir. Tu dois aller doucement. Tu peux pas aller trop vite. Tu es obligé doucement. Parce que tu dépends du pouvoir. Chaque fois que tu as des consommations, de la consommation, des problèmes de comportement dans ce monde, tu es lié au pouvoir des 70 nations, au pouvoir de tous les princes qui sont en haut. Ils ont un pouvoir sur les gens qui sont liés avec eux. Maintenant, pour te déconnecter des 70 avec le Sipurim Maasiyot, il faut que ça se fasse d'une façon très, très proportionnelle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu lâches. Il faut que tu lâches le lien avec lui. À ce moment-là, tu peux commencer à partir. Mais sinon, c'est très difficile. On le voit, la sortie d'Égypte, ça n'a pas marché. C'est une catastrophe, la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas rester. D'un côté, ils ne pouvaient plus rester. Et d'un autre côté, ils n'ont pas compris. Ils étaient liés encore.
Tu vois que dès qu'il y a des problèmes, vous voulez retourner en Égypte. Quelqu'un il va vouloir retourner en Égypte, quelqu'un qui est sorti d'Égypte et qui sait ce que c'est l'Égypte, il va dire je vais retourner. C'est pas, il n'y a aucune chance qu'il fasse quelque chose comme ça. Mais comme maintenant, la sortie, elle était un peu forcée, un peu précipitée, ils n'avaient pas vraiment conscience du bien et du mal, ça les a rattrapés. Le mal, il les a rattrapés. Et c'est le mal, il a détruit pratiquement toute la génération du désert. Ils sont pratiquement tous morts. Il restent 2 ou 3, c'est tout. Ils sont tous morts parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu ne voulait pas faire, il ne voulait pas s'en occuper. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vois comment ils sont, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Hachem, il a dit à Falpiken, ça va marcher. Même si eux, ça ne marche pas, leurs enfants, ça va marcher. Eux, ça ne marche pas, ok, leurs enfants, ça va marcher. T'inquiète pas. Et bon, après, ils sont rentrés, mais ça a été très, très dur. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de révolte, Combien de fois ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu? Très, très difficile. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un lien avec Paro. Le lien, il n'était pas coupé. Les gens, ils pensent qu'ils vont partir géographiquement, et ça y est, ils ont réussi. Mais ce n'est pas géographiquement qu'il faut partir. Il faut partir de l'intérieur. Il faut que tu partes de l'intérieur. Et si tu pars de l'intérieur, géographiquement, tu vas partir après. C'est rien du tout géographiquement. Mais il faut partir de l'intérieur. Il faut couper les liens avec de l'intérieur. Tout le lien de Tikkun Klali, de Asara Miné, des Fikin, que le mondial, c'est pour enlever les liens avec la Sitrara. Il faut enlever les liens complètement. Il faut couper les liens. Une fois que tu coupes les liens, après géographiquement, c'est rien du tout. C'est juste une conséquence de ça. Mais tu ne peux pas géographiquement changer de place et croire que parce que tu as changé une place géographiquement, tu t'es débarrassé. Tu t'es pas débarrassé. Parce que le pouvoir, ce n'est pas un pouvoir physique qui se voit. Ce n'est pas un pouvoir qui se voit, c'est un pouvoir sur l'âme, ce n'est pas un pouvoir physique. Des fois aussi, physiquement, il se voit. Mais c'est un pouvoir de l'âme, c'est une dépendance de l'âme. C'est l'extraction, elle n'est pas facile, c'est pas facile à faire. C'est pour ça que la méthode de Sipur et Maasiyot, Rabbeinu il l'emploie avec le Sitra Achara, mais avec nous aussi il l'emploie. C'est-à-dire que nous aussi, il nous embrouille dans une histoire qu'on ne sait pas qui on est vraiment. Il ne peut pas te dire qui tu es vraiment. Parce que sinon, l'autre côté, il va te déchirer. De la même manière qu'il dit qu'il rentre chez le voleur et il récupère les âmes qui ont été volées, il rentre avec Sipur et Maasiyot, le voleur, il ne se rend pas compte il voit Sipur et Maasiyot. Bon, ok, il ne voit rien. Il n'y a pas de secret, c'est le plus grand secret de la Torah, mais ils sont habillés dans quelque chose qui ne se voit pas. Ok, donc il laisse faire. Nous aussi, individuellement aussi, c'est la même chose. Nous aussi, il fait ça avec nous aussi. C'est-à-dire, nous aussi, il nous cache de nous-mêmes. Parce que tu peux pas. Tu peux pas. C'est-à-dire, si tu sais qui tu es, tu ne vas pas pouvoir. Tu n'es pas prêt à faire le pas. Donc, doucement, petit à petit. Bien, il parle un petit peu, Baltfila, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Doucement, doucement. Fais sortir doucement, doucement. Mais pas d'un coup. Pas d'un coup. Et ça, c'est un art. Ça, il n'y a personne qui peut faire ça dans le monde. C'est pas psychologique, c'est l'art de l'extraction des âmes, de leur appartenance au monde négatif et comment les faire réussir la tchouva, réussir cette aventure-là, la réussir. Combien ils se sont fait rattraper? Des fois, ils se sont fait rattraper 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ils se sont fait rattraper. C'est vrai, ça allait bien. Ça allait bien. Et quand ils étaient lancés, ça allait bien. Mais à un moment, il y a les pouvoirs négatifs qui se sont manifestés. C'est-à-dire que leur appartenance, ils n'ont pas réglé le problème de fond. C'est le problème de fond qu'il faut régler. Ce n'est pas le problème de forme. Tu rentres dans un monde, bon, tu fais comme ça, tu es comme tout le monde, etc. Il faut voir tes liens.
d'où tu tires ta vitalité, d'où tu t'alimentes. C'est ça qui compte. C'est pas le cinéma. C'est d'où tu t'alimentes. Est-ce que tu as un lien encore avec Paro? Est-ce que tu t'alimentes de Paro? Si tu t'alimentes de Paro, tu ne peux pas quitter l'Égypte, même si tu as quitté l'Égypte. Il faut que tu saches qu'il est là. Il n'y a pas t'as pas fini avec lui. Il faut couper le lien complètement. C'est ça que Rabbeinu nous aide à faire. Mais ça, c'est un art, comment Rabbeinu fait ça. C'est quelque chose d'incroyable. Il n'y a personne qui fait ça. Aucun tzaddik qui fait un travail comme ça. N'importe quel tzaddik qui te dit, voilà, allez, maintenant, commence une nouvelle vie, il n'y a pas de problème. Commence une nouvelle vie, c'est tout. Tu veux faire tchouva, bien, fais la Torah, fais Shabbat, et voilà, commence une nouvelle vie, pas de problème. Ils ne savent pas que la personne elle a un lien avec, avec le roi. C'est ce lien-là qu'il faut couper. Mais il n'y a personne qui peut, il n'y a que le tzaddik qui peut t'aider à enlever ça, parce qu'il ne va pas le faire de façon ni brusquée, ni évidente. Ça va aller doucement. Tu vas avoir des situations où ça va s'habiller dans des situations, c'est-à-dire tu vas vivre des situations qui vont te permettre de sortir de ça. C'est un peu comme c'est le dernier conte dont on parle, parce que c'est la fin des 7 mendiants. Oui. Et il se rapproche au premier conte de comment libérer la princesse du roi du Lotov et de désenchevêtrer la princesse du roi du Lotov. On voit que c'est pas tu la prends et tu la prends. Ouais. Alors qu'on le laisse faire visiblement. Tout. Non. Il ne peut pas, il doit aller, il doit attendre, il doit revenir. C'est ça qu'on ne comprend pas au début du conte de la princesse. Oui, parce qu'il n'est pas... Parce que dans ce conte, ça a l'air très triste. Parce qu'on voit pas on voit cette reine là, et on voit pas de prince charmant en face. On voit juste une femme qui veut s'en aller de son mari, qui est un mauvais mari. Et on voit rien en face. C'est le 6e mendiant en face. Non, c'est pas son mari. Non, lui, il vient l'aider pour pas son mari. Sauver. Même l'autre, c'est pas un lien de mariage, c'est un lien de lien d'énergie spirituelle. Mais c'est un mauvais mariage, mais c'est un mariage quand même. Ouais, c'est des liens qui ont été créés, mais qui sont pas valables. Mais quand elle arrive là où elle arrive, elle sait pas qu'elle va trouver le mendiant là-bas. Du tout. Et lui, il ne lui a pas dit viens chez moi, je vais te soigner. Elle ne sait pas du tout. Elle sait une chose, c'est qu'elle part. Ça, elle a fini. Quand elle sait que ça, c'est fini, alors après, il n'y a pas de problème. Le mendiant, il a tous les moyens. Quand Rabbeinu dit, moi, quelqu'un, je ne peux pas l'aider s'il ne me raconte pas son problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Qu'est-ce qui ne va pas? Rabbeinu, tous ses élèves, il les faisait parler, qui disent qu'est-ce qui va pas chez eux. Et à ce moment-là, après, il pouvait leur donner des tikkunim selon ce qu'ils sont. Mais tu peux pas sortir physiquement, géographiquement, émotionnellement même, et rester lié avec les valeurs. C'est pas possible, ça peut pas marcher. Il faut que tu coupes avec lui déjà. Elle, quand elle part sans... Elle n'a aucun plan. Elle sait que là, je veux plus, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu vas devenir et tout, je sais pas. Mais ça, terminé. Quand elle arrive à ça, elle est prête pour rencontrer le mendiant et la soigne. Mais son attitude, c'est que d'abord, elle finit. Pas qu'elle va mélanger les deux. Pas mélanger les deux. Tu ne veux pas trouver le 6e mendiant si maintenant tu es lié avec l'autre. Il faut sortir. C'est sur ça le Icard, la Tzahaka, que Rabbeinu dit crier les 70 voix pour sortir des 70 facettes inversées de la Torah, etc. Combien il faut crier pour sortir, pour naître. Pour naître. Naître, c'est ça. Et tu sors de là-bas. Mais la plupart des gens, ils n'arrivent pas à faire ça. La plupart des gens, ils n'arrivent pas. La plupart des gens, ils sont dans les deux. Ils n'y arrivent pas.
Les enfants, c'est plus facile. Quand il y a des enfants, c'est plus facile parce qu'ils ont pas, les liens ils sont très, très faibles. Ils sont pas... Mais les parents qui viennent de la Klippa et tout, ils ont des liens très très forts avec la Sitracha. S'ils vont trop vite, ils brûlent. Ils ne peuvent pas aller vite. Ils ont envie d'aller vite, ils ont envie de construire, d'avancer et tout. Mais tu vois que tout le temps, ils sont rattrapés par ça. Ils ont des rideaux, ils tombent et c'est ça. Ils en ont marre. Ils voudraient un jour sortir la tête de l'eau, être bien, etc. Mais c'est toute une vie. C'est le travail de la vie entière, ça, c'est de sortir du reshoot, du pouvoir de ce roi-là. Mais c'est étonnant de voir comment ça peut bien se passer entre eux. Combien d'années, on ne sait pas. Mais il est bien là-bas. Elle est bien. Elle ne dit pas que ça n'a jamais été. Tu vois que ça allait bien entre eux. À un moment, il y a un éveil qui se passe et lui, il prend conscience que ça y est, elle va partir. Quand il prend conscience, alors là il attaque. Maintenant, elle peut, elle, revenir, mais là, elle ne revient pas. Elle dit, ça y est, c'est fini. Je pars. C'est ça le quart de la tchouva. Le quart de la tchouva, c'est ça. C'est que tu pars de tout ça, complètement. Pas garder un petit peu. Il faut prier, il faut prier. Raphaël Esther Cohen, Banim Zecharim, Bezat Hashem Shel Kayama. Donc Rabbeinu il utilise le Sipurim Maasiot avec nous aussi, il se déguise. Il nous déguise à nous aussi. Tu vas passer des périodes de ta vie où tu vas être très branché études, ou branché prière, ou très branché tzedaka, ou très branché nigunim. C'est des périodes. Tu passes par des périodes. Mais tout ça, c'est pas là où tu vas arriver. Tout ça, c'est des déguisements. Parce que pour l'instant, il peut pas te dire qui tu es, parce que l'autre, il te laissera pas sortir. C'est un koach. Rabbi Nathan, il pleurait. Une fois, Rabbi Nathan pleurait. Il dit, quel koach il a été à... Il pleurait, Rabbi Nathan, du koach de Yetzirah. C'est des liens. Les gens croient des liens. C'est comme les addictions. Le gars, il commence, il fume une cigarette, 2, 3, 4. Après, un jour, il veut sortir. Tac. Il n'arrive pas. Et tu lui demandes, il dit, non, c'est rien. Quand je veux, j'arrête. On te dit ça, les gens, quand ils fument. Il dit, non, je fume comme ça. Quand j'ai envie, je m'arrête. Hein, moi, pas de problème. Et après, il veut arrêter. Il voit qu'il n'arrive pas à arrêter. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de l'appartenance, c'est tout, du pouvoir. Il rentre sous le pouvoir. Alors nous, quand on vient de là où on vient, on est entièrement dans ce pouvoir-là. Maintenant, on veut sortir. On veut sortir de là. Tu ne peux pas sortir d'un coup. Tu vas sortir doucement. Et le tzaddik, il va te déguiser sur qui tu es. Il ne va même pas te montrer qui tu es vraiment. Il ne peut pas. Tu peux être voué à des choses très très grandes, mais pas pour l'instant. Tu peux pas, pour l'instant, tu peux pas voir ça. Parce que il faut couper les liens avec le roi. Une fois que tu coupes les liens avec le roi, une fois que tu arrives à un point de non-retour, terminé. Tu vois, tous c'est comme ça. Moshe Rabbeinu, Yaakov, tous, David Ameller, tout le monde, tous c'est comme ça, Ruth, tous c'est ce principe-là. C'est-à-dire ils arrivent au bout, point de non-retour, il ne revient plus. C'est fini, il a décidé, il part complètement de là. Une fois qu'il a décidé qu'il part, c'est-à-dire qu'il coupe les liens, après ça se révèle. Tant que Ruth, elle ne dit pas à Naomi, là où tu mourras, je mourrai, ta mort, ça sera la mienne, elle ne se révèle pas, elle, Naomi. Au contraire, elle la repousse, elle lui dit, j'ai rien pour toi, qu'est-ce que tu vas faire avec moi, j'ai pas grand-chose à te donner, etc. Elle l'accueille pas. Rabbeinu aussi faisait ça avec des gens qui repoussaient. Il faut déjà devenir chez Rabbeinu le repousser, après les rapprocher, après les repousser, comme ça. Parce que il faut que la personne, quand elle vient, elle a terminé avec tout. Elle vient, il n'y a plus rien. Il n'y a que ça, c'est tout. On ne peut pas faire semblant, ça. Tu ne peux pas t'engager
de façon extérieure. Ce n'est pas un engagement politique ou psychologique. C'est l'engagement, il vient du fond, c'est-à-dire du fond de la personne quand elle décide de fuir vraiment le mal, de se séparer avec le mal, mais plus le mal. Voilà, sans se retourner. Sans se retourner, exactement. Tu vois, tous, Yaakov, Vaïvrach Yaakov, il se sauve de chez Lavan. Pourtant, tu veux dire, tu es sauvé, Yaakov. Il a tout. Qu'est-ce qu'il va lui faire, Lavan? Il a tout. Ses femmes, ses femmes. Il n'a pas, il a pas du tout un doute qu'une de ses femmes va rester chez Lavan. Ou il a pris son troupeau, il a fait avec lui un deal. Il est bien, mais à un moment, il voit qu'il doit se sauver. Parce qu'il reste, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il doit partir. Il doit partir parce qu'il y a un lien, il y a quelque chose. Il est obligé de faire un effort. Obligé de faire un effort pour casser un certain lien avec lui. Shavuot Tov, Mazel Tov, Chazak U'Baruch Baruch Hashem, Kol HaKavod Lecha V'Tzon Tov Li V'Chaim Ben Rivka, Bezrat Hashem. Shalom, shalom, Jean Bon, que des bonnes nouvelles. Ça, c'est très difficile. Une fois, il y a un Breslever comme ça, il a quitté Ouman et il devait aller dans une autre ville. Et quand il est arrivé à la gare et tout, il s'est rendu compte qu'il avait oublié de faire le Birkat Amazon. Il avait mangé, il avait oublié de faire le Birkat Amazon. Quand il a vu ça, il a dit « je pars pas ». Il est retourné. Il est retourné, il est resté à Ouman. Il n'est pas parti. Pour lui, ça suffisait pour lui montrer que ce n'était pas un vrai départ. Il ne pouvait pas partir encore. Ce qu'il voulait faire, peut-être après il l'a fait, mais pas maintenant. Parce qu'il y avait des liens comme ça qui n'étaient pas... Il fallait que pour l'instant, il continue. On voit dans la vie ça, beaucoup de gens, il y a des couper le cordon, couper les trucs. C'est une expression, beaucoup de gens, ils ont ça. Dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, dans tout, ils ont ça. Parce qu'il y a des liens, et que ces liens-là, tu ne peux pas sortir comme ça. C'est incompréhensible comment elle vit avec lui, elle est mariée et tout. Tu te dis, mais c'est quoi? Parce qu'elle est inconsciente, c'est tout. Au début, elle est inconsciente, elle croit que c'est bien, elle croit que c'est ça la vie. Ils ne se rendent pas compte de quoi la vie professionnelle, il va faire de l'argent, il va faire des trucs, c'est normal, c'est la vie, tout le monde parle de ça, c'est normal Et un jour, il y a une conscience qui se réveille, et voilà, ça commence le travail. Ça commence le travail. Mais tant que c'est pas coupé, elle peut pas retrouver le mendiant. Donc toi, tu dis que dans ce conte, l'opposé de ce roi qui lui veut du mal, c'est le 7e mendiant. Ça veut dire que si on ne veut pas ressembler à ce mauvais mari, et on veut ressembler au bon mari, ce serait celui qui cherche au contraire à apaiser les douleurs des 10 poisons. À quoi il faut ressembler? C'est pas qu'on veut ressembler au mauvais mari. C'est que maintenant, tu as créé des liens, des addictions. Ces addictions, elles ne sont pas que des addictions où tu es là en train de chercher des cigarettes ou de la drogue ou du manger. Ce sont des addictions, ce sont des liens de définition existentielle. C'est de la définition existentielle. C'est pas que des rapports de consommation, c'est existentiel. C'est-à-dire ta vie, tu l'as définie avec ça. Elle est définie par ça. Si tu coupes ça, tu vas mourir. Tu crois que tu vas mourir. Parce que c'est existentiel. C'est-à-dire son rapport avec ce roi-là, c'est existentiel. C'est pas quelque chose c'est un mariage avec quelqu'un d'important. Elle, c'est une princesse. Lui aussi, il devait avoir C'était pas un clochard, c'était quelqu'un qui devait avoir une certaine notoriété, quelque chose. Donc petit à petit, ça commence à chauffer, ça va pas, etc. Commence à ne plus être aussi... C'est plus aussi complaisant qu'avant, c'est plus aussi agréable qu'avant. Commence doucement, doucement.
Jusqu'à qu'un moment, elle réalise que voilà, elle veut plus, c'est tout. Elle veut plus. Alors là, ça commence la tza'aka, là, ça commence les chatzot, les bodedot, les écouter de filote, les teilim, là, tu commences à crier. Là, tu commences à crier. Parce que tu vois que, bon, il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette emprise-là. Le premier aussi, dans le premier conte, c'est comme ça. Lui, il pense qu'il a tout fait. C'est une idéologie qu'il a de faire sortir la princesse. La princesse, elle a été kidnappée, elle est partie. Lui, c'est une idéologie qu'il a. Il dit, je vais aller délivrer la princesse et tout. Il vient, il la trouve et tout. Il dit, tu peux pas. Il dit, comment tu peux pas? Je suis là, tu es là. Elle vient, je t'emmène, tu peux pas. Supposons qu'il la délivre quand même. Supposons qu'à ce moment-là, il la prend, il l'emmène chez le roi et tout. Elle va retourner là-bas. Elle va retourner là-bas. Elle ne peut pas. Il n'a pas fini Elle lui donne des examens, il n'arrive pas parce qu'il voit qu'il y a un manque de motivation. C'est-à-dire, c'est pas que la motivation, c'est pas clair. Le choix, il n'est pas clair. Il faut qu'il soit clair, le choix. À un moment, avant qu'il y ait le petit vent qui arrive, c'est clair, c'est clair. Je ne reviens plus en arrière, c'est terminé. C'est clair. Il n'y a plus de rien avec ça. Contre tout. C'est fini. Je ne sais même pas ce qu'il va y avoir. Mais je sais que ça, il n'y aura plus. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir? J'en sais rien. Mais ça, il n'y aura plus. Il est fini avec ça. Ça, c'est la préparation. Bihuram Damé, ouais. C'est Bihuram Damé, ouais. C'est ce qu'on appelle Bihuram Damé, ouais. בבחינת כי ברח העם, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, מי ייתן לי אבך יונה, אחישה מפלט לי, ולקח המלך כל חיילותיו, ורדף אחריה. Donc le roi, il a pris toute son armée, il a couru après elle. שקיבץ היצרה כל חיילותיו, ורדף אחר נפש הישראלי. Non, il a pris toute son armée, il le persécute, il vient derrière lui. כי כשרואה שהנפש רוצה להימלט ממנו. Parce que quand il voit que l'âme, elle veut se sauver de lui, elle se sauve de devant lui, à ce moment-là, il va réunir tout ce qu'il a comme pouvoir, toute son armée. Et il va la poursuivre. Maintenant, plus l'âme, elle va essayer de sortir, et plus lui va essayer aussi de l'attraper. Plus elle va vouloir se sauver, et plus lui aussi va essayer de l'attraper. Tout celui qui est plus grand que son chaver, que son prochain, que son ami, alors il a un Yetzirah plus grand. C'est-à-dire que maintenant, le Yetzirah, il avance parce que tu sors, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu vois des gens, ils font tchouva, et ils sont dans la tchouva et tout, mais ça va, c'est light, c'est pas, je veux dire, c'est pas explosif. Tu vois, des gens, c'est très dur pour eux. Ils passent parce que c'est des gens qui ont vraiment décidé de partir complètement. Mais des gens qui font du mitigé, ils ont moins de problèmes. Ils ont moins de problèmes parce qu'ils sont un peu comme ça, ça va. Tant que lui se nourrit de l'âme, il va pas l'embêter. Mais quand elle veut partir, alors là, il se déchaîne. On ne comprend pas parce que Rabbeinu, quand il est venu dans le monde, le Satan, il a dit, mais j'ai fini. Ça y est, s'il vient, lui, Hachem lui a dit, lui, il va venir. Maintenant, toi, débrouille-toi. Mais lui, il va venir. C'est-à-dire que le Satan, il sait qu'il a terminé déjà, quand Rabbeinu est venu, puisque Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer. Donc, il sait qu'il a terminé. Mais malgré ça, il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour essayer de décourager les gens, pour essayer de leur enlever ce qu'ils auraient pu faire. Parce que, ok, tu fais Shabbat, tu fais la Torah, tu fais ce que tu fais, mais tu peux faire des choses, tu peux arriver à des révélations, à des choses extraordinaires, tu peux faire des bénéfices extraordinaires dans le monde. Lui va essayer de faire le maximum pour t'empêcher d'arriver à ça. Même que tu es dans la Torah,
va essayer de te limiter dans ce que tu vas faire. Essayer de t'empêcher de faire ce que tu vas faire. Et là, il est gagnant. Si quelqu'un il n'est pas arrivé à faire ce qu'il devait faire, ce qu'il pouvait faire, il est gagnant. Même s'il est sauvé, même qu'il n'y a pas de problème. Rabbeinu, il va le réparer et il n'y a pas de problème. Mais réparer et la réussite du potentiel, c'est autre chose. C'est pas la même chose. C'est deux choses. La réparation, c'est une chose. Le potentiel qui sort et que la personne elle réussit vraiment ce qu'elle a à l'intérieur, arriver à se réaliser complètement dans les chemins d'Hachem avec les conseils du tzaddik, c'est autre chose. C'est une autre dimension complètement. Donc là, il gagne sur ça. Il gagne. Soit maintenant le Youch, il essaye de décourager les gens. Que, ok, même si les gens ils vont être sauvés, il y avait un jeune comme ça là, cette année qui est perturbé, il est tombé, il est parti, il est revenu. Et un jour, ses amis l'ont tiré pour qu'il aille à Ouman. Il est venu à Ouman à Rosh Hashanah. Et bon, c'était dur, il est venu que le deuxième jour, etc. Mais il est venu quand même à Ouman à Rosh Hashanah. Maintenant, c'était quelqu'un qui était marié et tout ça, il a tout quitté, il est parti, il a tout abandonné, tout, il est parti. Alors il a réservé en Floride un hôtel, et il a été dans cet hôtel et le massé dans la piscine de l'hôtel, il s'est noyé le gars. Alors ses amis et tout, ils ont organisé l'enterrement et tout, et au moment de l'enterrement, la femme, elle vient, la femme, c'est une ancienne femme, et elle dit non, moi je veux qu'il soit enterré pas comme un juif. C'est moi, j'étais sa femme et tout. Et voilà, c'est arrivé au tribunal. C'est arrivé au tribunal. Alors la femme, elle dit, moi j'ai le droit, c'était mon mari. Et voilà, moi je sais que c'est comme ça qu'il faut qu'il soit enterré. Alors le juge, il a posé une question. Il a dit, le nouvel an, en Rosh Hashanah, le nouvel an, où il était. Il dit, il était à Ouman. Il était à Ouman, c'est un juif, pour l'enterrer comme un juif. Tu me prends. Mais le gars, le Ouman, il a dû l'arracher dur. C'est déjà, il est venu que le deuxième jour et ça n'a pas été facile pour lui. Ça lui a demandé des efforts énormes. Mais tu vois, avec ça, il a terminé ce qu'il devait faire. Il a terminé ce qu'il devait faire. Donc ces situations-là, si tu veux, elles nous viennent tous les jours dans plein de choses. Dans plein de choses, dans la nourriture, dans l'argent, dans les rapports humains, dans la shonara, dans n'importe quoi. Ça vient, on a tout le temps des épreuves comme ça. Ces épreuves-là, elles sont faites pour nous tester jusqu'où tu vas aller. Est-ce que maintenant tu t'arranges avec ça, tu vas vivre normalement avec ça, ou bien non, tu vas aller plus loin. Tu vas aller plus loin. C'est ce qu'il dit là, il trascoute, Rabbi Nathan, il dit de se renforcer tout le temps. C'est se renforcer. Il dit tous les tzadikim, ils sont renforcés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas être attaqué tout le temps. Il faut que tu te renforces. Il faut que tu te renforces. Malgré ça, afal piken, tu fais ça, tu fais des efforts pour ça, tu fais des efforts pour ça. Tu laisses pas, tu baisses pas les bras, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas et tu peux arriver à des choses extraordinaires. Sinon, un tikkun, tu auras un tikkun. Rabbeinu, il va te faire un tikkun. Tu es venu à Ouman et tout, Rabbeinu, il va te faire un tikkun. Tu es cachot à Rabbeinu, tu auras un tikkun. Mais à part le tikkun, il y a ce que tu peux faire. Tu peux faire des affaires. Tu peux faire des affaires énormes dans ce monde. Tu peux arriver de bonnenou ta Torah, tu peux arriver à des choses extraordinaires. Ça dépend de combien tu lâches l'autre côté. Tant que l'autre côté, il est sympa avec toi, c'est que ça va, tu fais rien, tu le déranges pas. Mais dès que tu vas le déranger, il te dit, Kol agadol mechavero, yetzro gadol mimenu. Dès que tu grandis, le yetzer, il augmente. C'est normal, il se nourrit de toi. Maintenant, tu veux lui couper les vivres. Tu dis, ah non, moi je m'en vais, ça y est. Et quoi, tu vas partir? Tu pars pas. Et là, ça commence la guerre, ça commence la lutte. Et après, quand tu trouves le mendiant, ça y est, c'est là. Tu as tout passé déjà quand tu arrives là-bas. Parce que là-bas, tu es passif, c'est fini, tu ne fais plus rien du tout. C'est lui qui fait tout. Il faut arriver là-bas. Il faut arriver là-bas.
La conscience du tzaddik, c'est une recherche de tous les jours. Hein, c'est pas la conscience qui c'est Rabbeinu. Tu vois que Rabbi Nathan, comment il cherche tous les jours et il est conscient qu'il ne sait pas qui c'est Rabbeinu. Mais il cherche sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il veut se rapprocher. Sans arrêt, il veut se rapprocher de Rabbeinu. Maintenant, tu peux être aussi Breslev normal, le fonctionnaire. Breslev, tu es Breslev, tu fais ce qu'il y a à faire et tout. Tu vis Breslev. Mais il y a quand tu cherches Rabbeinu. Chercher Rabbeinu, il n'y a pas de limite dans ça. Dans la recherche du tzaddik, il n'y a pas de limite. Tu peux 24 heures sur 24. Il n'y a pas de limite dans la recherche du tzaddik. Et tout ce que tu vas trouver, plus tu vas trouver le tzaddik, plus tu vas recevoir. Tu vas arriver chez ce mendiant-là. Tu vas arriver chez le mendiant qui t'enlève toutes les flèches. T'en compte, t'enlever toutes les flèches dans les 10 sphirotes. Combien le Ben Adam, il a des trucs, des liens partout. Ça se voit des fois chez des gens, ça se voit clairement des fois chez des gens. Des fois, tu parles avec quelqu'un en mode, tu fais quelque chose avec quelqu'un, tu vois que l'attitude qu'il a à un moment, quelques instants, ça n'a rien à voir avec la Torah, ni rien. Tu vois que maintenant, il est en train de vivre quelque chose qui est en dehors de la Torah. C'est comme ça qu'il vit. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Que ce soit dans la nourriture, ou l'argent, ou les rapports humains, ou la colère, ou n'importe quoi. Mais tu vois que ce passage-là, il n'est pas intégré. Il ne s'est pas converti, il n'est pas rentré dans le système de la Torah. Il est resté en dehors. Ça, comme ça, plusieurs choses comme ça. Je travaille des fois avec des gens qui sont religieux et tout, tu vois qu'ils ont des attitudes dans le travail qui n'ont rien à voir avec la Torah, ni avec Hachem, ni avec rien. C'est en dehors complètement. Et pourtant, la personne, elle est religieuse, c'est pas qu'elle n'est pas religieuse, elle mange cachère, elle étudie, elle fait plein de choses. Mais tu vois qu'il y a des passages à vide comme ça, des passages où là-bas, il n'y a rien. Il n'y a pas de pouvoir de Torah. Et comme ça, on a dans tous les domaines. Ces endroits-là, il faut les nettoyer. Ces endroits-là, il faut les connecter. Une fois que tu connectes ces endroits-là, après tu passes à un autre niveau. Un pied dans la boue et un autre sortir. Donc le contraire de ces 10 flèches noires qui sont tirées par le mauvais roi sur sa femme, sur cette femme, c'est la réparation du mendiant, des mains, avec les 10, ouais. Avec les 10 réparations. Ça, c'est la fin. Ça, c'est venu quand elle a décidé, d'abord, elle a commencé à se brouiller avec le roi, doucement, et après, elle est sortie. Elle est partie complètement. Quand elle est partie complètement, elle est arrivée à un point de non-retour et où elle ne voit pas où ça va aboutir. Quand elle rentre dans les murailles en eau, elle est prête à mourir. Mais la vie n'a plus de sens pour elle. De rester avec lui, ça n'a aucun sens. C'est là où ça s'ouvre. Et comme ça, tous, comme ça. Tout le lien de Rabbeinu, tu vois, c'est toujours comme ça. Tu vois, Rabbeinu, Rabbi Nathan et tout, c'est tout des situations comme ça qui, en dernière minute, tac, ça s'ouvre. Mais ça arrive à des situations qui sont très difficiles. C'est des situations très difficiles. Mais c'est ça la préparation. C'est ça la préparation. Si tu veux qu'il te soigne, c'est ça la préparation. Sinon, ça reste fonctionnariat. Il y a des niveaux de fonctionnariat, des gens plus ou moins, mais si tu veux rentrer, c'est pas évident. Pas évident, ça demande beaucoup d'efforts. Mais ça, c'est très personnel. Il n'y a personne qui peut rien te faire. Il n'y a personne qui peut rien te dire. C'est très personnel. Cette lutte-là, elle est très personnelle. Il y a le côté fonctionnement avec tout le monde et tout, pas de problème.
Mais cette lutte intérieure de quitter ce roi-là et de décider de le quitter complètement et de ne plus vouloir revenir avec lui, c'est très personnel. C'est pas quelque chose que tu peux vivre avec le monde. C'est comme la bar mitzvah, un petit enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, alors il est comme avec les 12 tribus. À l'âge de 13 ans, ça y est, c'est Echad, 13 Echad. Il était avec 12, mais il est devenu un avec Hachem. C'est tout. Il n'y a plus rien. Il y a Hachem et lui, c'est tout. Tout ce qu'il y avait avant, c'est fini. Maintenant, il devient responsable. C'est-à-dire, il vit avec Hachem. Il a des comptes à rendre que à Hachem, c'est tout. Il n'a plus de comptes à rendre aux 12 tribus. Il ne vit plus en fonctionnement des 12 tribus. Il vit uniquement avec Hachem, c'est tout. Alors ça c'est les étapes que tu dois passer. Et ces étapes-là, avant d'arriver là, il y a un déguisement. Tu ne peux pas, Rabbeinu, peut pas, ça prend beaucoup d'années. Ça prend beaucoup d'années si tu te décourages pas. Si tu rentres pas sur une voie de garage, ça prend beaucoup d'années. Beaucoup d'années de travail. Parce qu'on est tous obligés de passer par une période de fonctionnement, avec une famille, etc. Il faut fonctionner. Tu es obligé d'investir beaucoup dans le fonctionnement, avec les enfants, la parnassa et tout. Tu es obligé, mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est du fonctionnement. Le problème de fond, tu ne l'as pas résolu encore. Des fois, tu ne l'as même pas touché encore. Le problème de fond, c'est ton appartenance à ce roi-là. C'est ça qu'il faut que tu règles. Ça, il faut le régler. Il faut que tu te fâches avec lui. Il faut arriver à te fâcher avec lui. Que tu n'es plus bien avec lui. Et que lui aussi, il est plus bien avec toi. Fini. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu arrives chez le mendiant. Voilà, Naftali, la voie de garage ou la voie du courage, Chazak. Voilà, les amis. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. 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 אשרנו בטוב חלקנו, מנעים גורלנו, 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 אשרנו בטוב חלקנו. Bonne semaine les amis, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Moi c'est un peu fort, c'est vrai, le Frima, mais Bezat Hashem, on va un petit peu doucement, on va diluer Bezat Hashem. Merci les amis, merci à vous. Shavuot Tov.